Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Landrayen, consultant pour ePlan Belgique. Aujourd'hui, on va parler de PLC. On va voir la configuration entre ePlan et TIA Portal. Pour commencer ici, j'ai un projet vide dans ePlan et on va faire des liens avec le TIA Portal. Il faut savoir que vous avez un outil qui s'appelle le TIA Selection Tool que vous pouvez télécharger gratuitement et puis faire la configuration hardware de Siemens. Et puis, avec cette configuration-ci, on va pouvoir l'importer dans ePlan. Vous avez deux choix. Vous pouvez par exemple télécharger l'outil ou alors directement aller sur Internet, chercher TIA Selection Tool et là, vous allez pouvoir aussi faire la configuration en ligne. Donc, c'est les mêmes deux liens qui sont là. Vous allez pouvoir faire votre configuration ici. Ou alors simplement, si vous téléchargez le TIA Portal TIA Selection Tool, en l'ouvrant ici, on va aussi pouvoir faire la configuration. Alors, le TIA Selection Tool, c'est un outil qui est fourni par Siemens, qui est gratuit, que vous allez pouvoir télécharger, faire votre configuration matérielle, et puis vous allez avoir une liste d'articles. Cette liste d'articles-ci, vous allez pouvoir l'exporter, ou alors on va pouvoir exporter pour les données CAD. Et les données CAD, on va pouvoir les importer dans ePlan. Ici, j'ai un projet. Quand je suis dans le TIA Selection Tool, donc on va pouvoir aller dans un projet. On va pouvoir, dans notre projet, rajouter des appareils, par exemple. Et dans l'appareil que je vais prendre par exemple un Simatic S7 1500. Et là, je peux donner un nom d'appareil. Donc, moi, je sais que je vais prendre le 1511 et je peux l'appeler par exemple F pour le failsafe parce que je vais rajouter un failsafe dedans. Et puis, vous allez avoir des informations qui apparaissent en dessous. Ici, donc, dans l'application, je vais prendre un failsafe. Voilà. Et je peux aller faire la configuration. Donc, je vais dans Configurer. Et là, à partir de là, donc, je peux prendre plusieurs modules qui se trouvent ici. Je vais prendre un 1511. Quand je le prends, donc, je peux choisir une carte mémoire. Donc, je peux choisir des cartes mémoire ici. Donc, je vais prendre un de 12 mégas. Et puis, je vais pouvoir aller prendre des différentes entrées-sorties. Donc, par exemple, je prends une entrée. Avec mon entrée, il me propose des accessoires à acheter. Je peux par exemple prendre le connecteur frontal. Voilà. Je prends une deuxième entrée. Je peux prendre une sortie. Une deuxième sortie. Et je peux prendre des entrées failsafe. Et pareil, une sortie failsafe. Voilà, pour finir ici, je peux aussi mettre un module de communication. Donc, vous avez des modules de communication aussi. Dans ce cas-ci, moi, je vais prendre un module de communication MaîtreScave avec Profibus. Voilà, ma configuration est faite. Donc, je peux voir que j'ai aussi une liste de commandes. Dans le TIA Selection Tool, vous avez deux vues. Vous avez le vue portal et vous avez la vue de projet. Donc, je peux aussi voir la vue du projet. Et dans la vue de projet, je peux aussi voir ma configuration réseau. J'ai ma carte CPU ici. Et sur ma carte, je peux aussi, si je veux donner des adresses, je peux le faire ici. Je peux dire que par exemple, l'adresse réseau, c'est 192.166 par exemple, 8.0.15 par exemple. Voilà. Et les sous-masques, je vais mettre 255, 255, 0. OK. Et pour le Profibus, je peux dire que c'est un maître esclave. Par exemple, je dis que c'est un maître. Je peux donner aussi l'adressage. Je peux dire que c'est le réseau 2. Je peux dire aussi si par exemple, il y a un réseau dedans. Donc, je peux créer un réseau Profibus. Le réseau est créé avec un nom de réseau. Et je peux faire la même chose si je veux pour l'Ethernet.
Je veux créer un réseau. Donc, je peux créer une adresse trial Ethernet ici. Et voilà, donc j'ai tous mes données qui sont mises. Donc, je vais remettre l'adresse à 15 ici. Maintenant, si je suis satisfait de ma configuration, bien sûr, je peux enregistrer. Là, ici, je vais le faire une seule fois. Et là, donc, je peux voir toutes mes données. Avec ma configuration. Alors, tout ça, ce qu'on peut faire, je peux importer tout dans ePlan. Donc, j'ai une liste de commandes ici. Donc, je peux voir toute la commande et je peux aussi l'exporter. Je peux l'exporter au format Excel. Je vais mettre ça sur mon bureau et je vais l'appeler par exemple liste article. C'est sur mon bureau maintenant et on peut voir qu'il va directement l'ouvrir. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a tous les articles qu'on a utilisés, le nombre de pièces qu'il faut. Et ça, on peut directement le mettre et aller chercher dans le data portal des plans. Donc je peux changer le nom ici. Je vais mettre par exemple SIE. Point. Et sur cette ligne-ci, je vais mettre égal le SIE. Et ensuite, je vais mettre cette valeur-ci. Comme ça, il fait une combinaison des deux. Le SIE, je peux le mettre à plusieurs endroits. Et ensuite, je mets exactement la même chose ici. Tout ça maintenant, je peux le copier. Et je peux venir le coller ici. Les autres lignes, maintenant, ça ne m'intéresse pas. Et ici, je peux mettre le part number que je vais pouvoir utiliser dans ePlan. Quand je vais le sauvegarder, pour avoir cette liste-ci, quand je vais sauvegarder, donc je peux faire Save As et je peux le sauvegarder sous CSV. Vous avez le CSV comma delimited ici. Donc, je vais sauvegarder. Et là, à partir de là, donc, je peux aller dans les plans pour aller dans le data portal pour aller le télécharger. Vous allez voir que ma liste d'articles, ma base d'articles dans les plans est vide. Je n'ai pas d'article actuellement. Donc, je vais aller télécharger tout ça. On peut ouvrir le data portal. Dans le data portal, dans le panier est vide chez moi. Donc, je peux faire importer les données. Je choisis mon fichier CSV. Voilà, liste d'articles. Et je peux faire transmettre. Vous allez voir que ce sont tous les articles que j'ai mis ici qui sont transmis. Et quand je vais faire transmettre, il va chercher les articles en une fois. Alors pour cette option-ci, pour cette opération-ci, vous devez avoir le data portal professionnel pour pouvoir faire l'import d'un fichier CSV. Maintenant que j'ai tous mes articles, je vais pouvoir les importer. Voilà la liste d'articles qui va être importée chez moi. Je peux faire OK, comme ça tout est importé. Une fois que c'est fini, que tout est importé, je peux bien sûr supprimer le panier dans le data portal. Comme ça, le panier est de nouveau vide parce que tout est déjà importé. Je ferme ma fenêtre. Et maintenant, quand je vais aller dans ma base d'articles, je vais pouvoir retrouver les articles qui viennent de data portal. Je
peux voir le CPU et tous les différents modules. Alors maintenant, je vais ouvrir le navigateur API, puis je vais importer les données. Avant ça, il faut qu'on aille dans le TIA Selection Tool. Ici, on a importé seulement les articles. Maintenant, je vais pouvoir importer la configuration. Donc, quand je vais dans le projet, la configuration que j'ai fait ici, cette configuration-ci, on va pouvoir l'importer dans Eplon. Pour ça, on peut aller dans les trois petits points et on peut faire exportation. D'abord, on va l'exporter vers système ECAD. Okay, et là, je peux choisir ECAD et je l'exporte. Quand je vais l'exporter, je vais mettre sur mon bureau. Voilà. Maintenant, on peut voir que le projet là, le fichier c'est un fichier AML, .aml. Ce fichier-ci, je vais pouvoir l'importer dans les plans en allant dans données de projet, API et importer les données. Je vais le chercher sur mon bureau. Et à partir de là, donc, il faut savoir aussi que à partir de la 2.8, vous pouvez aller dans Options pour pouvoir vérifier les articles avant de l'importer. Comme ça, si l'article n'est pas correctement mis dans la base d'articles ou l'article n'existe pas, vous allez avoir un petit message. Alors, il a importé les données, donc il a vu qu'il y avait un petit souci ici, avec 3 articles. Donc, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés? On peut aller voir. Donc, on peut voir ici, par exemple, pour celui-ci, il y a un petit souci parce qu'il n'a pas importé l'article. Et quand je vais dans l'article, ici, l'article n'est pas mis. Alors que pour un autre, ici, l'article a été correctement importé. Je peux voir, quand je vais dans l'onglet article, que l'article est bien là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème comme ça? On va le voir. Quand on va aller dans la gestion des articles, des plans. Donc, ce qui est important pour les plans, c'est le numéro de type. Donc, il faut que le numéro de type existe. Pas dans ce champ-ci, mais dans propriété. Quand on va dans propriété, ici, vous avez désignation du type API et il faut bien qu'il y a quelque chose, le numéro correspond bien à l'article. Donc, pour celui-ci, ça existe. Alors, on peut voir que pour les deux derniers, pour la carte mémoire et pour le module de communication, il n'y a pas de numéro de type ici. Alors, ce que je peux faire, je peux retourner dans le premier onglet. Je copie cette information-ci et je vais mettre ici. Alors, il faut toujours laisser un espace entre 6ES7 et un espace comme les autres. Alors, pareil pour le dernier. Je laisse un espace. Les modifications sont faites. Je peux fermer ma fenêtre ici. Et quand je vais retourner dans API, je peux effacer tout et recommencer. Maintenant que j'ai importé, il n'y a pas de message d'erreur, donc c'est que tout ce que j'ai importé est correct. Alors, pour avoir cette vue-ci, très important, vous pouvez faire clic droit dans le navigateur API, affichage. Par défaut, vous avez affichage en fonction des DDC. Donc, vous allez avoir cette fenêtre-ci comme ça. Ici, ce n'est pas très compréhensible quand vous allez travailler avec les bus. C'est mieux, bien sûr, de mettre affichage orienté sur le rack. Quelles sont les informations que vous voyez ici? Vous allez voir projet, le nom du module et ensuite 1, 2, 3, 4. D'où vient cette information-ci? Si j'ouvre le TIA Portal, je vais déplacer un petit peu la fenêtre ici, comme ça on peut mieux voir. Alors, vous allez voir le projet. Le projet, c'est l'information qui est en haut ici. Et puis, vous allez avoir le nom du CPU. Cette information-ci. Et puis, vous allez voir 1, 2, 3, etc. Ce sont les informations qui sont ici. Le module est placé sur le rack à telle position.
Donc, ce sont les positions qu'on peut voir ici. Donc, voilà d'où viennent ces informations-ci. Si, par exemple, je rentre dans mon CPU, dans la fonction principale uniquement, on peut voir les données de structure API. Quand ce n'est pas une fonction principale, on ne peut pas avoir cet onglet-ci. Donc, on peut voir le projet, le nom de la station de travail, sur quel rack est-ce qu'il est monté et à quelle position. Donc, c'est toutes les informations qui viennent bien sûr de TIA Selection Tool. Si vous faites un projet dans le plan et que vous n'avez pas fait ça dans TIA Selection Tool, donc ces informations-ci sont importantes pour pouvoir les exporter. Parce que dans les plans, on peut importer l'information, mais on peut aussi exporter. On peut voir aussi les différents raccordements qu'on a mis, toujours dans la donnée de bus. Donc tout à l'heure, j'avais mis quel réseau est-ce que c'est et l'adresse de réseau. Toutes ces informations-ci, maintenant, on peut voir, ils sont accessibles dans les plans. Et ces mêmes informations-ci, on les retrouve dans TIA Portal ici. Je vais dans Vue de projet, dans Réseau. Ce sont les informations qu'on peut voir qui apparaissent ici pour l'Ethernet ou alors pour le Profibus. Est-ce que c'est un master? Est-ce que c'est un Profibus 2P? Donc, on peut voir le nom du réseau. Est-ce que c'était mis en mode master? Là, je suis dans le CPU, mais je peux aussi aller dans le module de communication. Et je peux aussi voir le Profibus qui est ici, l'adresse 2, le nom du réseau, et si c'est un master ou pas. Donc, toutes les informations ont bien été apportées dans les plans. Ce que je peux faire aussi, je peux créer une nouvelle page. Et je peux placer tout ça dans ma page. D'abord, je vais placer le rack. Après, si on veut, on peut changer l'échelle. Hein. Donc, on peut changer l'échelle ici. Et après, je vais placer mes différents modules. D'abord, je place mon CPU. Et puis, je peux placer mes différentes entrées-sorties. Ici, je ne vais bien sûr pas tout placer, mais comme ça, vous savez comment le faire. Je vais passer le dernier avec un module de communication, par exemple, pour finir. Je dois venir à cet emplacement-ci. Si vous devez faire quelque chose par vous-même, donc vous allez me dire, oui, il faut aller dans chaque partie et commencer à mettre les données de structure, remplir manuellement. Mais au lieu de ça, donc comme j'ai expliqué, tout ça se fait quand c'est la fonction principale. On peut activer un filtre dans ce cas-ci. Je vais simplement fonction principale, comme ça il n'affiche pas toutes les autres données. Et là, je peux choisir ce que je veux à l'intérieur. Et je peux faire traiter sous forme de tableau. Comme ça, j'ai accès à toutes les informations. Donc, j'ai accès aux données de bus. J'ai accès au raccordement. Alors, tous les vues que vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur 3 petits points et aller créer vous-même votre propre vue. Toutes les vues que vous voulez avoir, donc, se trouvent ici. Moi, je vais mettre dans le rack vue ici. Alors, quelle information est-ce qu'on a? Comme on a vu tout à l'heure dans TIA Portal, toujours dans données Portal, projet, le nom du CPU et les différentes configurations. On peut aussi le faire directement dans les plans. On peut venir taper manuellement l'information ici. Projet, le nom de CPU, station de travail, quel rack est-ce qu'on est? Donc ça, c'est le rack. L'information de rack ici, donc c'est pas nécessaire de mettre. Sur quelle carte est-ce qu'on a
est-ce qu'on a mis les modules et à quelle position est-ce qu'ils sont. On peut voir aussi que le premier ici, c'est un CPU. Et on peut voir le nom du projet, le nom du CPU. Donc, le nom du CPU consiste en quoi? D'abord, c'est le nom du projet, point, le nom de la station de travail, point 1. Pourquoi? Parce qu'on a un seul CPU, donc c'est un petit projet. On voit un seul CPU, donc c'est pour ça qu'il met point 1. S'il y avait un autre CPU, il sera point 2, point 3, etc. Cette information-ci, je peux le copier et mettre partout pour dire que tous ces modules-ci sont mis sur le même CPU. Vous pouvez aussi voir les désignations type API. Donc ça, c'est l'information qui vient de l'article ici. Et on peut voir les adresses de démarrage, entrée, sortie. Les adresses de démarrage, vous allez voir qu'il y a deux adresses de démarrage. Vous allez avoir l'adresse démarrage 1. Et ensuite, adresse de démarrage 2. C'est quoi le 1 et le 2? C'est pour les entrées et les sorties. Par exemple, si vous avez une entrée, une carte d'entrée, on peut mettre l'adresse de démarrage pour la carte d'entrée et quand vous avez une carte de sortie, on peut mettre l'adresse de démarrage pour la sortie. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux côtés? Parce que dans une carte, certaines cartes peuvent avoir entrée et sortie. Et donc, à partir de là, on peut mettre l'adresse de démarrage pour l'entrée, on peut mettre pour la même carte l'adresse de démarrage sortie. Et là, comme ça, on a toutes les informations. On a les mêmes informations si, par exemple, je veux mettre maintenant l'information pour le CPU et les modules de communication. Dans ce cas-ci, je peux sélectionner mon CPU et le module de communication. Et ensuite, je peux faire traiter sous forme de tableau de nouveau. Et là, je peux voir juste les deux qui apparaissent. Donc, je suis sur le Rack View de nouveau. Je peux de nouveau voir toutes les informations qui se trouvent ici. Mais je peux aussi aller dans l'information du bus pour voir quel type de bus est-ce que c'est. Voilà les différentes informations de nouveau ici. Et si jamais je veux changer telle ou telle information, c'est facile à le faire parce qu'on peut directement cliquer et faire des modifications. Alors maintenant que j'ai placé certaines cartes, je peux bien sûr mettre l'adresse de démarrage. Pour ça, je peux sélectionner de nouveau ma carte, toujours en fonction principale. Je peux faire traiter sous forme de tableau. Et je sais que par exemple pour le premier, la première carte qui va se trouver ici, donc ça ce sont les cartes entrées et là ce sont les cartes de sortie. Donc pour les deux entrées ici, je vais mettre l'adresse de démarrage. Pour les deux sorties, je peux aussi mettre l'adresse de démarrage pour les sorties. Sélectionne la carte. Et là, je peux mettre par exemple que je commence à partir l'adresse de démarrage 20. Ici sera l'adresse 40. Pareil pour celui-ci, 20 et 40. OK, une fois que ça c'est fait, je peux fermer cette fenêtre-ci. Maintenant, je vais désactiver mes filtres que j'ai mis. Je peux sélectionner tout le rack et ensuite, je peux faire adresser. Ici, peu importe l'adresse que vous allez mettre, de toute façon, il va prendre l'adresse de démarrage que j'ai pris tout à l'heure. Quand j'ai fait adresser, donc je peux voir que ici, il a mis 20. Ici, c'est 40. 20 de nouveau. Et 40.
Maintenant, je peux faire la même chose. Donc, je peux faire la configuration. Une fois que j'ai modifié tout ce que j'ai besoin de modifier, je peux exporter les données. Donc, je peux exporter dans un fichier AML de nouveau. Et là, quand vous allez, non pas dans la TIA Section Tool, mais vous pouvez directement aller dans TIA Portal et importer les données dans votre configuration. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.